à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïssé Paris. Si tu débarques sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Je me présente en deux mots, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et ce que tu trouveras sur cette chaîne, eh bien j'aide les femmes de tout âge à maîtriser leur maquillage au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui tu vas voir comment j'ai réalisé ce make-up où j'ai utilisé cette magnifique palette de chez Urban Decay. C'est la Born to Run, donc c'est une édition limitée, raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut vite que je fasse un tuto avec cette palette. Regardez-moi ces couleurs, le top. Voilà, donc tu vas suivre ce tuto pas à pas. J'utilise que des nouveaux produits, des produits que je découvre en même temps que toi, pour la plupart, pas tous mais pour la plupart. Et puis voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va te plaire et on va arrêter de tchatcher et on va commencer tout de suite ce tuto. Alors on va commencer par les sourcils, donc là je vais utiliser ce crayon à sourcils de chez MAC. Alors je viens de l'acheter mais c'est un produit que j'avais déjà avant, donc je le considère pas comme nouveau. Mais en revanche ils ont changé le packaging. Maintenant il y a une brosse qu'il n'y avait pas avant. Donc ça c'est pratique, donc je commence par brosser mes sourcils. Ce qui me plaît dans ce crayon c'est qu'il est vraiment fin quoi. Et surtout il marque, ce qui est appréciable quand on a la peau foncée. Voilà, ensuite je vais juste mettre un peu de gel à sourcils de chez Rimmel. Alors ensuite je vais venir nettoyer mes sourcils. Pour ce faire je vais prendre ce nouveau anti-cerne, ce nouvel anti-cerne de chez Sleek dont j'ai parlé justement dans mon haul. Je l'ai jamais encore essayé mais je vais l'utiliser aujourd'hui comme anti-cerne, mais je vais d'abord l'utiliser pour nettoyer mes sourcils. Ah oui, et la teinte que j'utilise c'est le Hot Mocha. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos toute la liste des produits que j'utilise aujourd'hui. Comme base de fard à paupières, c'est vrai que j'aime bien utiliser de l'anti-cerne parce que bon, je trouve que ça recoupe vraiment les, d'unifier la couleur de la paupière et ça permet également au fard de tenir plus longtemps. Donc on va faire ça avec cet anti-cerne, bon, qui pour l'instant comme ça m'a l'air pas mal. J'aime bien la texture, il n'est pas trop épais et il m'a l'air de bien s'estomper. Et je vais estomper avec ma Beauty Blender. Je vais prendre cette couleur qui s'appelle Weekender. Ouais, celle-ci là. Ah non, je vais pas prendre cette couleur là. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais prendre Riff. Ah bah ouais, carrément. Riff. Voilà, celle-ci, elle sera beaucoup mieux. Voilà, donc je prends ça avec un pinceau fluffy et je tapote comme ça. Alors, une couleur qui m'attire direct, que j'ai envie d'utiliser dans le creux de paupière, là, c'est celle-ci. Cette couleur brique façon là, terracotta, qui s'appelle Baja. Et on va placer au niveau du creux. Oh là là. Oh là là, j'aime ça. Ah, une bonne pigmentation, hein. Bah ici, elle est revenue avec ces phases-là. Comment j'étais toute excitée de filmer, mais une vraie gamine. Bon, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Hein. T'as fait ta vidéo? Oh. Ah bah c'est ça qui part tout de suite. Ouais, mais bon... Pardon. Alors ensuite, je vais prendre cette couleur-là, cette couleur pêche, façon là. Ça s'appelle Still Shot. Voilà, avec un petit pinceau qui est plus petit mais toujours fluffy. Donc ça c'est un pinceau de chez Morphe, c'est le M507. Voilà, et je vais venir placer ça juste au-dessus en fait du orange là, juste pour radoucir légèrement les bords. Voilà, je sais pas si tu vois bien la différence, tu vois, c'est très léger mais bon, ça fait la petite différence. Ensuite, ce que je vais faire, alors je vais le faire tout de suite parce que ça c'est le truc que j'oublie systématiquement, c'est de me mettre une petite pointe de lumière là au niveau de l'arcade sourcilière. Tiens, celle-là, Blaze, cette couleur-là. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, je vais juste estomper légèrement. Pas celui-là, je prends le plus petit. Ensuite, on va venir assombrir un petit peu, donc je vais prendre évidemment ce superbe marron là qui s'appelle Punk. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce violet-là qui s'appelle Hell Ride, toujours avec le même pinceau, et je vais mettre juste une toute petite couche juste entre les deux là, juste une pointe.
Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais faire un cut crease, hein, donc je vais prendre le même anti-cerne que tout à l'heure, hein, avec un pinceau plat synthétique. Celui-ci, c'est le rien du tout, puisqu'il n'y a pas de nom dessus, donc sorry. Ensuite, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Jet. Et ensuite, je viens légèrement estomper avec mon petit pinceau de tout à l'heure. Alors ensuite, je vais prendre cette couleur là qui est un joli doré qui s'appelle Stranded. Oh, waouh, waouh. Ah ouais, sans mouiller le pinceau déjà, ouais, mais je vais quand même le mouiller. J'ai utilisé le spray fixant de chez Makeup Revolution. Ouais, puis mouiller, c'est encore mieux. Hein. Ensuite, je vais retourner mon pinceau. Voilà, je vais prendre cette couleur-là que je vais mettre juste à la suite du doré, là. Je pense que ça va être pas mal. Alors là, je grignote bien sur le doré parce que j'ai vraiment envie que ce bleu-là prenne quand même pas mal de place. Ensuite, histoire de rajouter un petit pop, je vais prendre ce fard à paupières de chez Stila. Voilà, donc ça c'est la version mini. Alors la façon dont je vais l'appliquer, je vais pas l'appliquer directement parce que j'ai pas trop envie d'en mettre. Je vais l'appliquer un petit peu sur le dos de ma main parce que c'est vraiment une touche de paillettes que j'ai envie de rajouter. J'ai pas envie de recouvrir totalement le bleu avec le doré. Et ensuite je vais prendre un pinceau et je vais le rajouter par petites touches en fait. Voilà, comme ça me permet de mieux maîtriser la quantité là, de paillettes que je rajoute. Donc voilà, ensuite je mets de l'eyeliner, des faux cils. Je nettoie mon visage avec toutes ces chutes là que j'ai et je reviens. Alors me voici de retour. Donc là, je vais mettre ce primer de chez NYX Hydrate Touch. Donc qui est un primer, donc je suppose pour celles qui ont la peau sèche puisque c'est censé apporter de l'hydratation. On va mettre ça. Ah, en fait, ça se transforme en solution aqueuse. C'est comme si on mettait de l'eau sur le visage en fait. Mais c'est très agréable comme sensation. Voilà, ensuite je vais corriger mon teint avec cet anti-cerne de chez... ce correcteur de chez NYX, voilà, en peau. Bon, ça c'est pas un nouveau truc qu'ils ont, hein, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Mais je l'avais jamais testé, donc voilà. Donc je vais mettre ça sous l'œil. Voilà. Voilà, ensuite j'attrape mon éponge, ma Beauty Blender que je vais un peu humidifier quand même parce que le correcteur là il m'a l'air un petit peu voilà, un petit peu compliqué à estomper. Qu'est-ce que je fais? Regarde, je savais. Je savais que ça allait être galère à estomper ce truc. Je l'ai senti tout de suite. Ah, bon ce correcteur là déjà c'est pas gagné. Hein. Franchement je pense pas que je vais le réutiliser. Hein. Comme fond de teint, j'ai choisi celui-ci aujourd'hui que je n'ai jamais essayé. Donc c'est un nouveau fond de teint stick de chez L'Oréal Paris. Donc c'est le Infaillible Foundation. Donc un fond de teint longue tenue. Ça devrait aller, on va voir. Alors, on va mettre ça un peu partout. Alors généralement les fonds de teint stick, ils sont un peu galères à estomper avec la Beauty Blender, mais moi j'aime quand il y a de la couvrance. J'en ai mis une tonne, on va mettre un peu là aussi. Yes. Je vais remettre un petit coup de spray. Bon, la couleur me paraît pas mal. Ah ouais, la couleur elle est bien. Le truc c'est que je le sens sur mon visage. Pour l'instant, tous les fonds de teint stick que j'ai mis, j'ai eu cet effet là. Bonne couvrance, petit effet glowy, dewy, de toute façon c'est joli. J'aime bien. J'espère juste qu'il va pas tourner gras sur mon visage. C'est le seul truc. Mais sinon j'aime bien le rendu. Ouais, j'aime bien le rendu. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors maintenant je vais mettre cet anti-cerne de chez Sleek. Donc c'est le Hot Mocha. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime bien la texture. Il est liquide. Il m'a pas l'air desséchant. J'avais hésité à prendre une couleur plus claire pour faire un peu highlight. Mais bon, je me suis dit je vais prendre d'abord cette couleur pour voir. Ah, il est pas mal du tout, hein. Ensuite, on va faire un petit peu de contouring. Alors, je vais faire du contouring crème, j'en fais très rarement, mais j'ai voulu tester en fait l'anti-cerne là de Makeup Revolution en tant que contouring. Donc, j'ai pris la teinte C18.
Il me semble que c'est la teinte la plus foncée. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Enfin, c'est vraiment un chocolat chaud. Chocolat chaud, je fais pitié. Un chocolat chaud, super. On va boire un chocolat chaud. Ah, j'aime beaucoup la couleur. I love that. Alors, je vais estomper ça. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup. Parce que après, une fois qu'on l'estompe, il est pas trop au fond. Il s'estompe vachement bien en fait. Ouais, il est léger. Je vais quand même devoir le renforcer un petit peu avec une poudre. Ouais, il aurait pu être un tout petit peu plus foncé quand même. Parce qu'une fois que j'estompe, j'ai l'impression qu'il n'en reste plus beaucoup. Bon là maintenant je vais fixer le dessous d'œil et pour ça je prends de la poudre Orsi MA que j'ai jamais testé encore. Alors tu sais que je suis pas une grande fan de poudre libre mais bon voilà hein, avec tout ce qui se fait voilà j'ai envie de tester aussi différents produits. Alors cette poudre ils disent, je le traduis en français directement, donc la parfaite poudre fixante universelle pour tout type de peau. Donc il n'y a pas de couleur, il ne contient absolument pas de pigments, pas de parfum. Et surtout, ça ne va jamais altérer la couleur du fond de teint ou alors la couleur naturelle de ta peau. Donc ça va fixer ton make-up pour un fini flawless sans flashback. Alors attends, là j'en ai mis beaucoup. Hein, parce que moi habituellement je mets pas autant de poudre. Voilà, bah écoute, ça m'a l'air pas mal cette histoire là. Par contre, je sais pas, pour le reste du visage, je sais pas. Mais bon, j'ai pas de poudre, donc c'est ce que je vais faire. Tiens. Je souffle un peu. Et on va fixer comme ça. Oh, ah non, ça le fait pas. Avec l'éponge comme ça, du coup, ça me fait des traces, j'ai l'impression. Pardon, laisse-moi prendre mon pinceau. Alors, je vais prendre mon pinceau poudre. Voilà, et je vais estomper comme ça. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et au pinceau, ouais, ça passe. Ouais. Au pinceau, effectivement, je peux fixer tout le reste de mon visage. Alors ensuite, je vais renforcer un petit peu plus là le contour. Alors, je vais utiliser ce Giant Bronzer que je viens de recevoir. C'est de chez Sunkissed. Et donc, ils font différents bronzers. Et là, il y en a un dark pour les peaux noires. Alléluia. Bon, en revanche, c'était plus le soleil du milieu que je comptais utiliser plutôt que le... Tu vois, même si c'est la plus grande partie, mais c'est évident que cette teinte-là ne sera pas suffisamment foncée pour ma carnation. Mais en revanche, celle-ci, il n'y a tellement pas de bronzer dans le commerce pour les peaux noires. On est obligé de trouver d'autres alternatives, comme le blush film noir de chez MAC, qui est génial pour ça. Donc voilà, donc je vais prendre uniquement cette teinte-là. Et c'est un peu poudreux quand même. Ouh! Oh super, ça fonctionne! Ah, génial. Génial. Dommage qu'il y ait... En fait, tout le truc serait dû être que le marron à l'intérieur, quoi. Ça, c'est un super bronzer pour les peaux noires, quoi. Ok, ensuite, bah tiens, je reprends ma poudre Orsi MA pour faire le petit contouring inversé, tu vois, histoire de creuser un peu plus, tu vois. Là, je fais un petit peu des choses que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'est bien, comme ça. Bon, faut que je trouve un système pour utiliser cette poudre-là, parce que ça va pas être possible. Passer ça en dessous de mon contouring. Voilà, ensuite je prends mon pinceau poudre. Bon, effectivement ça creuse légèrement plus. Là je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse, donc c'est un crayon de chez MAC. Ensuite dans la palette je vais reprendre ce violet là, voilà, que j'avais mis tout à l'heure là dans le creux, c'est le Hell Ride, que je vais mettre sur mon ras de cils inférieur. Alors, je mettrai la petite touche de lumière tout à l'heure et un petit peu de mascara en bas, mais pour l'instant, j'ai envie de mettre un petit peu de blush. J'ai pas de blush là, enfin de nouveau ou quoi, mais du coup, je suis vachement attirée par cette couleur là, Baja. Tu sais, la couleur que j'ai utilisée comme couleur de transition. Ça, je pense qu'en tant que blush, c'est une couleur qui va déchirer. Je le sens, je le sais, c'est une évidence. Regarde, regarde. Ouh. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Parfois en termes de make-up, j'ai l'impression que j'ai un sixième sens, tu vois. Ouh. Oh là, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh, je le savais, je le savais. Non, maman, elle a pas fini.
Ensuite, highlight. C'est un nouvel highlighter de chez Laura Geller, New York, hein, dont on a beaucoup entendu parler avec son Gilded Honey. Mais moi, j'ai pas pris le Gilded Honey, j'ai pris le Ballerina. Enfin, il m'a bien plu celui-là. Je me suis dit, histoire de changer un petit peu, quoi. Je sais pas, quand je le swatch comme ça, j'ai l'impression qu'il est blanc. Quand j'ai swatché en magasin, ça faisait pas ça, hein, pardon. On va voir. Alors, je mouillais mon pinceau parce que je pense que le résultat sera plus sympa si je mouille le pinceau. D'abord, je vais le mettre dans le coin de l'œil d'abord pour voir. Et je vais en mettre. Alors le truc, il est joli, hein. Mais maintenant, je me demande pourquoi j'ai pas pris le Gilded Honey. Taisez-vous! Bah écoute, c'est pas mal, mais j'aurais dû prendre l'autre, j'ai l'impression quand même. Hein. Mais bon, je vais vous me la raconter, c'est pas grave, hein. Maintenant je l'ai. Attends. Ah non! Ah non, il claque le truc. Ah, j'ai eu peur, je sais pas, Ah, il claque. Du coup, franchement, tu sais quoi, ça me donne envie de prendre le Gilded Honey. J'ai cru que je me suis dit, merde, j'étais mettre de l'argent dans un truc que je vais même pas utiliser. Alors, tu en penses quoi? Ensuite, je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Là, c'est un nouveau mascara que j'ai, c'est de chez NYX, c'est le Stack. Généralement, pour les cils du bas, moi, je préfère vraiment mon Maybelline, le Colossal Big Shot. Donc, je sais pas ce que ça va donner celui-là, mais ça, je vais le faire hors caméra parce que franchement, j'ai une tronche quand je fais mes cils du bas, je te raconte pas le truc. Donc voilà, j'ai mis du mascara sur les cils du bas. Ouais, bah écoute, je préfère quand même mon Colossal Big Shot. Avant de mettre du rouge à lèvres, je vais fixer mon visage avec le Supreme Hold Finishing Spray, donc de chez Makeup Revolution. Donc ça, voilà, spray de finition extra longue tenue. Honnêtement, ça fait un moment que j'utilise et franchement, j'aime beaucoup. J'en mets une tonne comme d'hab. On veut pas de traces façon bizarre là. Pardon. D'ailleurs, les paillettes que je vois là sur mon visage, ça me dérange. Quoi que j'ai là, c'est la poudre là. Je vais utiliser un nouveau produit. C'est pas la première fois que j'utilise, mais bon, peut-être la deuxième fois. De chez Makeup Revolution, ils font des crayons à lèvres qui sont très bien, pas chers du tout. Ça, c'est la teinte Glory. Voilà, donc je vais contourer mes lèvres avec ça. Ils sont waterproof. Ils tiennent super bien. Mais j'aurais préféré une teinte légèrement plus foncée que ça. Et comme rouge à lèvres, j'ai envie de faire un combo de ces nouveaux rouges à lèvres là, mat, de chez L'Oréal, qui s'appelle les chocolats. Non mais t'as senti ces rouges à lèvres? Est-ce que tu les as reniflés? Non mais sérieux, c'est du chocolat en barre ce truc, c'est du chocolat. Oh mon dieu, c'est pas possible. Donc ça c'est la teinte 70% Yum. C'est le numéro 856. Bon, tu vois à peu près. Il est beau, hein. Et l'autre couleur, donc c'est des mats, hein. Profamania 866. Alors, couleur orangée, là. Marron orangé. J'adore. Bon, on y va, on va faire un combo de ces deux couleurs. J'en suis sûre que ça va claquer. Je sais pas, mais je le sais, je le sens. Déjà, rien que tu les sens, t'as envie de les bouffer, mais alors quand tu les mets sur tes lèvres, je te raconte pas le truc, hein. Ah, le crayon, il est pas assez foncé pour moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, je mets l'autre à l'intérieur. Oh, j'adore. Ah, ils m'ont pas l'air desséchants en plus. J'espère qu'ils vont pas mettre 3 paumes à sécher. Oh. J'attends que les lèvres sèchent un peu, tu sais, pour bien voir le rendu final, quoi, tu vois. Oh, il met trop de temps à sécher. Putain, il est 7 heures. Putain, ils sont censés être mat ou ils sont censés être mat ou quoi là? Ultra mat en plus, il y a marqué. Ultra mat. Bon, après, je sais pas combien de temps à essayer de faire sécher ce rouge à lèvres. Pour moi, il est pas ultra mat. Il y a marqué ultra mat dessus. Et je le trouve quand même un peu collant. Il ne tourne pas complètement mat, ça me dérange un peu ça. Et je trouve qu'il est légèrement collant. Enfin, bref, bon, c'est dommage. Ah, mais ceci dit, l'odeur a tombé. Attends, j'ai oublié un truc. Non, c'est joli là. Voilà, ce make-up look est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce tuto make-up pour toi. N'hésite pas de liker si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais faire un tuto make-up spécial AliExpress où je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commandé plein de produits sur AliExpress et je vais réaliser un tuto spécial AliExpress sur peau noire.
noir. On va voir ce que ça va donner, est-ce que les produits en valent le coup ou pas. Je ne sais pas, bah tu découvriras tout ça dans ma prochaine vidéo, donc je te dis à très vite. Gros bisous.